Force à toi, un message posté par l'international ivoirien Gervinho à l'endroit du Sénégalais du Shanghai Shenhua Dembaba qui a été victime d'une terrible blessure hier dimanche. Une blessure qui pourra même mettre un terme à sa carrière professionnelle selon son entraîneur Gregorio Manzano. Espérons pour lui que tout ira pour le mieux. Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur RTI2. Installez-vous confortablement, voici sans plus tarder le sommaire de ce jour. Dans le buzz de ce jour, on a boxé à Koumassi. Deontay Wilder défend facilement son titre WBC. L'ABC homme reste au trône. Le CSA Treichville connaît l'abécédaire par cœur. La DAFA a siégé à Abidjan, les détails dans la tribune. Du tennis et le mercato estival au menu dans les vestiaires ce soir. Le TOA 2016, la Côte d'Ivoire réussit son pari. Plus de précision dans le focus de ce soir. Intéressons-nous dans un premier temps au championnat national de Ligue 1 avec les résultats de la 23e journée qui se présente comme suit. À CW Sport de San Pedro Azida Bangoro 0-0. Yopougon FC est allé s'imposer sur les installations de Korogo, score du match 0-1. Sporting Club de Gagnoa Afad 1-0. Mosso FC JCAT 2-1. AS Dangeli, Africa Sport d'Abidjan 1 but partout. Enfin, Stade d'Abidjan SOA 0-1. Retenez que le Sporting Club de Gagnoa et l'AS Tanda se partagent la première place de ce classement avec 39 points chacun, suivi de l'AS Dangeli avec 36 points. En image à présent, les meilleurs moments du grand événement pugilistique organisé par la Fédération ivoirienne de boxe le week-end dernier du côté de Koumassi à la place Inch'Allah. Ailleurs, c'est le boxeur américain Deontay Wilder, invaincu en 37 combats, qui a conservé son titre WBC des poids lourds face à son compatriote Chris. Enfin, du basket Made in Côte d'Ivoire avec les finales de play-off, des finales qui se sont tenues le week-end dernier au Palais des Sports de Treichville. La Fédération ivoirienne de boxe continue d'emmener le ring au cœur des cités. C'était au tour des habitants de Koumassi de vivre de près les rencontres pugilistiques. 10 combats, 5 victoires par point, une égalité, un forfait, 2 jets d'éponge et un KO, ce sont les résultats de ce show pugilat. Les plus grandes attractions de ce rendez-vous étaient les combats néo-pro et pro avec les combats entre Sidibé Ali et Konaté Yaya chez les néo-pro terminés par un KO. Chez les pros, il y avait du jet d'éponge dans l'air entre Nabaloum Junior et Soumaoro Ibrahim. Cette sortie du ring à Koumassi a bien fait des heureux. La population a pu faire la connaissance des nouveaux visages de la boxe ivoirienne. Nous avons aimé le combat. Nous avons vu deux jeunes qui viennent du coup. Un qui a, avec patience, a conclu son match. L'autre qui voulait en finir tout de suite, malheureusement, qui n'a pas pu aller. C'est ça aussi l'expérience. Ça s'acquiert aussi les combats. Et je pense que tout s'apprend. Au nom en tout cas du président de la Fédération de boxe, le général Ibigation Mauro Boxe, et au nom de toute la Fédération de boxe, je voulais les remercier tous. Remercier en tout cas tout le public de Koumassi à la tête, vraiment le premier magistrat, j'ai nommé le maire de Koumassi. Il n'a pas hésité en tout cas à nous autoriser à faire vraiment ce spectacle, à faire cette compétition. Et vous avez vu, concernant les athlètes, ce qui me réjouit, c'est que nous voyons qu'au fil des compétitions, le niveau monte. Le niveau monte, et ça veut dire que les jeunes s'entraînent, et le noble là revient, le noble là renaît. Deontay Wilder a conservé son titre WBC des poids lourds grâce à une victoire par KO quand l'entraîneur de Chris a demandé à l'arbitre d'arrêter le combat après le 8e round samedi. Wilder avait envoyé Chris au tapis au 4e round et a poivré son rival de jab et de crochet de la gauche après l'avoir atteint de solides droites. Il s'agissait pour Wilder d'une 4e défense de son titre qui fut un succès, qui le maintient un peu plus sur le trône des boxeurs poids lourds de la WBC. 82-61 pour l'ABC dans le match 2 des finales de play-off en Ligue Pro de basket face à Azur. Le public qui s'attendait ce samedi à la révolte des jeunes d'Azur ont été pris de contre par l'ogre du basket ivoirien de ces dernières décennies. Stéphane Konaté et ses coéquipiers n'ont pas quitté le trône. Les Abidjanais ont dominé tous les cartons de cette seconde finale. Avec un effectif plus riche, avec des individualités bien connues, ABC n'a pas fait de cadeau à cette jeune équipe d'Azur qui n'aura pas créé l'exploit de la saison précédente en faisant douter les rouges et blancs.
Dans l'autre finale tant attendue, la BC a fait durer le dénouement en recalant le premier titre du CSA sous l'ère CSA Treichville. Solange Ebonji, Moadi Luiz et Salimata Berté étaient de feu ce samedi. Car après s'être inclinés dans la première de cette finale, il fallait remonter les filles de Mahama Koulibaly. Ce fut le cas au terme de cette rencontre achevée sur un 51-46. Mais le lendemain dimanche, Treichville n'allait pas laisser filer son premier titre sous ses propres yeux. Il fallait aller le chercher avec du souffle et de la sueur. Au terme de cette belle rencontre, la joie est revenue et Treichville a gardé le trophée sur son sol. 67-43, c'est le score de cette rencontre bien animée. C'est une saison courte mais très animée qu'on a pu observer. Pour sa première, Agui Mathieu Miezan retient une chose, on peut mieux faire. Je pense que nous venons d'avoir une très belle fête. Nous avons eu de beaux vainqueurs et tout le monde semble satisfait de ce qui s'est passé ce week-end. On fera tout pour faire mieux l'année prochaine. On est satisfait, c'était l'objectif. Donc on dit bravo au staff, bravo aux filles. Et puis bon, ça nous donne encore beaucoup d'engouement pour continuer le projet. Et vraiment, il faut vraiment savourer sa victoire, être heureux et il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. Parlons maintenant de la première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football des sourds qui s'est tenue ici même à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, plus précisément les 11, 12, 13 et 14 juillet dernier. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions importantes ont été prises. Les détails dans la tribune de ce soir. Abidjan abritant le siège de la Confédération africaine de football des sourds. C'est tout à fait normal qu'Abidjan ait abrité du 11 au 14 juillet la première réunion du comité exécutif de cette Confédération africaine de football des sourds au Palais des Sports de Treichville. Plusieurs pays ont pris part à cette réunion importante: Algérie, Afrique du Sud, Ouganda, Kenya, Mali, Libéria, Burkina Faso, Togo, Bénin et le Ghana. Une rencontre présidée par Gel Arne Gouna, secrétaire général de la DIFA, DIF International Football Association, qui a donné les objectifs immédiats pour l'Afrique. La formation est au cœur de ces objectifs. Une formation des jeunes sourds au football et la formation des sourds à l'arbitrage. Il a souligné qu'il faut par ailleurs former les autres acteurs au langage sourd afin de faciliter les échanges. À cette rencontre, les programmes des différentes compétitions internationaux ont été dévoilés. Pour 2017, il y aura les Jeux Olympiques des sourds en Turquie en juillet, la compétition des U21 en Allemagne et U18 en novembre à Bangkok, sans oublier la Youth Fly Peak en 2018 en Argentine. Il convient de retenir que la Côte d'Ivoire organisera la première Coupe d'Afrique des Nations des sourds des U23 en novembre 2017. Pour cela, le président de la DAFA et le secrétaire général de la DIFA ont remis à M. Jacques Émile, le représentant du ministère des Sports et des Loisirs, la demande d'autorisation du gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette rencontre du comité exécutif de la DAFA a pris fin par un match d'exhibition de football des sourds au stade Robert Champroux de Marcory, où les athlètes ont montré leur savoir-faire en attendant la CAN en novembre 2017. La Rochefortoise, ancienne numéro 1 mondiale, a reçu les honneurs lors d'une cérémonie en présence notamment de Jimmy Connors et Monica. Elle est la première joueuse belge intronisée au Hall of Fame. Pour apparaître dans cette galerie d'honneur des meilleurs joueurs et joueuses de la planète, Justine Henin a au cours de sa carrière remporté Roland-Garros à 4 reprises entre 2003 et 2007. Elle a décroché l'US Open par 2 fois et l'Open d'Australie, décrochant aussi l'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Justine Henin a remporté 43 titres sur le circuit WTA. L'ancien attaquant de l'AC Milan et Ballon d'Or 2004, Andrei Shevchenko, a été nommé sélectionneur de l'Ukraine vendredi dernier. Il était jusque-là sélectionneur adjoint et a signé un contrat de 2 ans avec une option pour 2 années supplémentaires, précise la Fédération ukrainienne de football dans un communiqué. Il succède à Mikhailo Fomenko, démissionnaire après l'élimination de l'Ukraine dès le premier tour de l'Euro 2016. Shevchenko est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ukrainienne avec 48 buts inscrits en 110 matchs. Comme attendu, N'Golo Kanté a rejoint Chelsea et part après un contrat de 5 ans avec les Blues. Il quitte Leicester après une saison couronnée d'un titre et récompensé par son arrivée en équipe de France juste avant l'Euro. Le transfert a été acté ce samedi pour un montant de 36 millions d'euros. Focus ce soir sur la 7e édition du tournoi ouest-africain de tennis de table qui s'est tenu au Palais des Sports de Treichville le week-end dernier.
Sous l'œil connaisseur du général Soumaïla Bakayoko, la Côte d'Ivoire a réussi le pari d'organiser le tournoi ouest-africain de tennis de table. Après le séjour fructueux des Ivoiriens au Maroc, sanctionné par des médailles d'or, les éléphants pongistes avaient un autre pari à Abidjan, la 7e édition du TOA. Sur 9 pays programmés pour cette édition, 4 étaient en phase finale. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Mali ont rempli les différents tableaux de ce tournoi. Dans la catégorie d'un moins de 15 ans, Big Bri Philippe de la Côte d'Ivoire s'est incliné face à la jeune relève togolaise Désirée Akakpo sur le score de 0-3. Désirée s'adjuge dans cette catégorie la médaille d'or. En simple fille de moins de 18 ans, ce fut une finale 100% ivoirienne qui a vu l'opposition de l'Oprisile Ongé Rebecca. Au terme de cette belle rencontre très disputée, c'est la jeune Ongé Rebecca plus entreprenante qui s'est adjugée la médaille d'or sur un 3-7-1. Yann Kouadio va redoubler la joie des Ivoiriens en s'adjugeant chez les hommes en moins de 18 ans la médaille d'or face à Boris Assou du Togo en 3-7-1. Pari réussi pour Michel Ndi qui ramène le tennis de table ivoirien sous les projecteurs et sur la plus haute marche des podiums africains et internationaux. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Restez en compagnie d'un programme de RTI2. N'oubliez pas, rejoignez-nous sur notre page Facebook Buzz de Sport et sur notre chaîne YouTube Caméléo TV. D'ici là, soyez tout simplement Buzz Player, car le buzz appartient à ceux qui suivent. Buzz de Sport.